Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain. On est ici le lundi soir, le 25 octobre 2021. Probablement certains d'entre vous ont déjà rendu là, mardi matin quand ils vont l'écouter, mais bref, j'en ai pas fait cette fin de semaine, beaucoup occupé, j'étais trop fatigué je pense de la semaine passée, alors quand que je dis là, je vais en faire deux par semaine, j'ai comme pas tombé comme dans d'une routine de déterminer certaines journées, dites-moi ce que vous préférez, je vais essayer d'y aller avec les préférences et tout. C'est difficile là, quand on travaille, là, deux, trois travails en même temps, plus essayer de faire ça, de donner du bon contenu. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile. Fait que excusez-moi pour ça. Sinon, c'est toujours là, dans mon but de vous servir le mieux que possible dans toutes ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va regarder, on va regarder un peu l'aperçu des marchés. J'ai découvert deux autres petites enfin sur les marchés sur TradingView là, que je voulais vous montrer, en particulier sur certaines charts, là, des nouvelles charts que j'ai vu utiliser. Puis aussi là, sur une nouvelle plateforme NFT, nftyvillage.com, lancée par Arc et Market Square. Je vais juste faire un petit aperçu de ça. Ils ont lancé leur site. Là. Je venais d'aller voir là, quelques minutes, puis ça marchait pas. Puis là, ça semble fonctionner. Fait que on va aller faire un petit tour là-dessus. Puis quelques nouvelles aussi, là, un petit résumé rapide de ce qui se passe là, actuellement. Là. Ça va être ça l'important en ce lundi ou mardi, tout dépendant de ce que vous êtes. Alors allons-y au niveau des marchés ici. Comme à l'habitude, on va sur tradingview.com, on va regarder BTC, puis je vais enchaîner avec d'autres aussi. Mais avant ça, je l'avais montré ici la market cap, la dominance Bitcoin BTC. Alors il y avait une chart pour ça aussi. Bon, antivirus qui s'énerve dans le bas. Et puis là, j'ai deux autres choses que j'ai trouvées aussi. J'ai vu un autre YouTuber qui utilisait ça. C'est les Total Market Cap qui n'inclut pas le BTC. Et puis le Total. Donc ça, c'est le Total 2. Et Total 3, c'est tout le market cap des cryptos dans le fond, là, en argent. Là, c'est la valeur totale du market cap. Puis le Total 3, lui, c'est 100 BTC et Ethereum. Fait que le Total 2, c'est sûr qu'on peut regarder là, sur une plus grande. On va essayer de zoomer out un petit peu à l'extérieur. Puis on voit une bonne progression. Là, on est à 1,44 milliards. Et puis on voit là, qu'il y avait une bonne poussée, une correction. Puis là, on peut voir, on est peut-être dans cette zone-là aussi. Puis si je tirais là, la même ligne, Trendfib Extension, comme on avait fait là, dans le passé avec BTC, qu'on n'a pas tout à fait rendu, on va aller en haut ici. On va retourner vers le bas. Et puis, on peut peut-être penser. On peut peut-être se situer là, dans deux. Là. Fait que ça pourrait aller là, jusqu'à vraiment là, comme cette zone-ci, là, qui pourrait être une zone là, à vraiment regarder. Je vais essayer de dessiner une ligne rouge là. Alors, ça pourrait monter, là, on est à 1,44, ça pourrait monter jusqu'à 2,09 là, selon mon calcul rapide. Donc, c'est une chart que vous pouvez regarder, ça va inclure la valeur en argent là, qu'il y a investi là, dans les market cap, dans le market cap excluant le BTC. La même chose en excluant là, les deux, le BTC et Ethereum sur l'autre en particulier. Il fallait aller voir ça, je venais de découvrir ça, je les utilisais pas en tant que tel, là, fait que vous pouvez aller voir ça. BTC, dollar américain, 62 915. Alors, on avait une petite... suite à la montée rapide, on avait une petite descente là, pendant deux jours, si je ne me trompe pas. On va essayer de zoomer un petit peu plus là, pour ceux-là qui voient la vidéo. On avait eu deux journées plus basses. Et puis là, la fin de semaine était plutôt tranquille, comme vous pouvez le voir. Là, les deux chandelles ici, là, du 23, 24... Et puis celle la bougie du 25, là, vient de se terminer. On vient tout juste, là, selon mon compte ici, là, ça vient juste de commencer. On est 8h PM, là, au Canada. Alors, ça fait le changement là, pour vous. Et puis, ça vient de changer. Puis là, ça va débuter. Alors, à suivre, à savoir si on va continuer le momentum d'aujourd'hui ou non. Ethereum, 420 $. Même chose, une meilleure poussée aujourd'hui que durant la fin de semaine. Ben, ça avait comme monté, redescendu, puis ça a remonté. 4205 pour Ethereum. XRP, ça se maintient toujours là, de côté là, depuis quelques jours. 1,9. X aussi encore là, dans le bas, ça semble pas vouloir refranchir là, cette moyenne ici. Là.
Si je ne me trompe pas, celle-là, c'était cette moyenne jaune-là. On va aller voir dans les. Vous pouvez aller voir, ça, c'est la 50 jours. OK. 50 jours, sans pas vouloir refranchir. Là, on se tient au-dessus de celle qui, selon moi, est la 200. Oui, la bleue, c'est la 200. Et puis, on est en dessous de la moyenne. Fait qu'on bouge un peu de côté. Là, on a corrigé un petit peu le X. Puis, on continue 29 cents. J'ai inclus aussi Litecoin à partir de de toutes mes market cap. Ici, 195$ pour Litecoin à suivre aussi de côté. Alors, il ne se passe pas trop de choses là, présentement. BCH 621. Tron 10 cents aussi, pas grand mouvement. Monero 285. Il y a une bonne poussée au niveau de la journée. Alors, on a commencé la journée à 205, puis là, on est allé jusqu'à quasiment 300. Fait qu'il y a eu une bonne petite journée là, pour Monero là, en particulier, comparativement aux autres. 170 pour BSV, pas grand-chose. Dash 207$, Arc 1,66$, Telos continue une bonne petite progression, maintenu là, durant la fin de semaine, puis a augmenté aussi à 1,9$. Et puis Syscoin, on avait parlé la semaine passée de 37 cents. Puis Smart Cash, ça va pas là, super bien. Là, ça n'a pas monté comme espéré au niveau de ça. Fait que ça fait le tour des marchés rapidement à suivre, à savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais bref, quand même plutôt tranquille au niveau de la fin de semaine, à suivre vraiment, là, suite à une bonne journée malgré tout là, au niveau de BTC et puis d'Ethereum, à savoir si on va continuer le momentum ou si ça va se calmer en cette journée du mardi à découvrir. Alors, je voulais parler de cette nouvelle plateforme-là. C'est bâti avec Arc.io. Alors, le même Arc, là, je parle dans mes prix, quand je fais l'analyse de tous les prix. Alors, Arc, c'est une blockchain, là, DPoS, Delegated Proof of Stake. Alors, The Simplest Way to Blockchain. Alors, c'est une qui se trouve dans les contrats intelligents, un peu comme le fait Ethereum, Tron, Solana, Cardano, un peu dans le même style. Celle-là est vraiment Delegated Proof of Stake. Je participe là aussi en aidant là, Forger, Delegates, avec une node aussi à travers le réseau. Et puis ça, tu es récompensé avec un retour là, en Arc aussi. Là. Fait que c'est une chose que je fais pour m'impliquer. Et puis je fais là, certaines vidéos par rapport à Arc aussi. Et puis j'ai fait une entrevue dernièrement que vous pouvez voir sur la chaîne avec Justin Rankin. Et puis là, ils ont lancé le Market Square, comme j'en avais peut-être déjà parlé. Et puis avec ça, ben, il y a aussi le Market Square Announces NFTY, donc le NFTY, le village. Alors, ils vont avoir des NFT basés sur ça ici. Living on the Ethereum blockchain, these villagers come together to farm, work and search for adventure. Alors, ça me semble être ceux-là qui sont sur Ethereum, en particulier à ce moment-ci. Je n'ai pas tout connu les détails. Là. Je sais qu'ils venaient de lancer ça ici. Je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va être aussi inclus sur Arc. On sait qu'avec à travers le Market Square ici, ils veulent inclure là, beaucoup de projets. Comme vous pouvez le voir vers le bas ici, Arc va inclure, ben ça c'est Arc. Il y a Hive, aussi un peu le même style. Après ça c'est Avalanche, je pense. Binance, Bitcoin, Cardano, si je ne me trompe pas. Ici, c'est Orbit, je crois. EOS, Ethereum, Polkadot, Cosmos, probablement, ou Polygon. Ici, ça, c'est Solana. Je pense que tous ces projets-là sont comme inclus là-dessus. Fait que, à place, comme je disais dans le passé, d'être vraiment là, anti les autres blockchains puis penser être la meilleure, ben, eux autres, ils incluent là, beaucoup de blockchains pour un projet, pour un Market Square, qui va être beaucoup plus là, que juste là, une place pour magasiner ou autre. Mais ils sont en train là, de tout sortir ces choses-là. Fait que intéressant à ce niveau-là. Puis il y a les NFT, ça vient toujours d'être lancé. Là, le site vient de sortir. Et vous pouvez aller visiter ça là, tranquillement, pas vite. nftyvillage.com. Il va y avoir des collections ici. Et puis là, selon les phases, ça ne semble pas être sorti encore. La collection 1 va venir. Collection 2, c'est top secret, classifié. Alors, des choses comme ça qui vont sortir. C'est ça, à découvrir bientôt. Vous pouvez aller sur le site de Arc.io aussi. Vous pouvez avoir accès à un duo. Je ne sais pas s'ils l'ont en français disponible en particulier. Je ne crois pas, mais si jamais vous avez des questions en particulier, vous pouvez me les renvoyer. J'ai contact là, quand même avec une couple de personnes de l'équipe, là, Justin et puis Souk aussi, qui est
en community manager, je crois aussi, là. Alors, vous pouvez m'envoyer ça, je vais vous faire un plaisir de répondre à vos questions. Pour ce qui est de Arc, sinon, là, la majorité des choses sont ici. Il y a beaucoup de bons stocks aussi. Si vous voulez vous lire au niveau de... Vous pouvez aller sur les développeurs, il y a beaucoup d'informations. Et puis, je pense que si vous allez Arc... si vous allez, par exemple, arc.dev, je pense qu'ils ont beaucoup là, d'informations aussi au niveau technique que vous pouvez aller chercher. Et puis, bien sûr, là, que je vous amène sur le GitHub aussi de Arc. Alors, des choses à aller voir, c'était beaucoup technique un peu. Comme je l'explique là rapidement, Market Square, Arc, NFTY, qui sont basés sur Ethereum, là, mais j'ai pas trop su les détails. Mais NFTs, encore une fois, c'est des choses qui sortent de plus en plus. Plus toutes les blockchains semblent en faire aussi. Fait que commencez à vous informer par rapport à ça. Certaines blockchains comme Wax Blockchain, ça peut être une à regarder aussi. C'est comme le King là, dans NFT. Ils ont des partenariats avec c'était quoi, là, Tops, là, les cartes de sport, les cartes de hockey, tout dépendant de ce que vous êtes, là, vous avez peut-être les cartes de baseball, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Alors, des choses à regarder au niveau des NFTs là, qui s'en viennent. Donc, je voulais couvrir une petite nouvelle rapide au niveau de... J'avais vu une nouvelle ici sur Crypto News FR. J'aime bien utiliser ce site-là. Et je pense que c'était... Je vais essayer de le retrouver ici. Ah, c'est ici. Mastercard sur le point d'intégrer Bitcoin dans tout son réseau. Le géant des paiements Mastercard se préparerait à autoriser l'intégration des crypto-monnaies dans les opérations de son vaste réseau de banques et de commerçants. La société poursuit ses projets en partenariat avec la plateforme CryptoBacked. Les produits concernés par cette expansion comprendront des portefeuilles Bitcoin, BTC, des cartes de crédit et de débit permettant de gagner des récompenses en crypto-monnaie et de dépenser des actifs numériques, ainsi que des programmes de fidélité permettant aux clients des compagnies aériennes et des hôtels de convertir leurs points accumulés en crypto-monnaie, rapporte CNBC. Alors, des choses qui s'en viennent vers Mastercard. Alors, beaucoup d'évolutions par rapport à ça. C'est dur à suivre. Il y a beaucoup de compagnies qui rentrent dans le avec les ETF, beaucoup d'intégration. Traveler.com peut être un site à aller voir aussi au niveau des voyages, sites de voyage. Il faut aller voir ça, c'est traveler.com. Alors, beaucoup d'intégration. Il y avait les PayPal il y a quelques mois. Fait que, essayez de faire vos recherches si vous utilisez ça. Aussi, votre échange vous offre des cartes Visa et tout. Allez voir ça. Faites une bonne lecture par rapport à ça. C'est des détails importants là, à aller chercher au niveau de ça si ça vous intéresse. Là, si vous voulez participer, par exemple, à Mastercard, Visa, avoir une carte là, dans ce genre-là. Traveler.com, je n'avais déjà parlé dans le passé. Là, je pense. Vous pouvez acheter là, vos voyages avec... il existe le Visa, Mastercard, encore une fois, American Express, Stripe, Crypto.com, payé de cette façon-là, Binance Pay, WeChat, au niveau de la Chine, si je ne me trompe pas. Alors, il y a beaucoup d'intégration, vous pouvez payer avec les cryptos. Même chose ici, là, c'est tous vos modes de paiement que vous pouvez faire. Vous pouvez même payer avec Arc là, en passant. Puis je vais vous le montrer, là, en particulier, voici, il est ici. Arc est un partenaire de Traveler.com aussi, qui va faire partie de la plateforme Market Square aussi, sont inclus là, à travers ça. Bon partenariat là, de plein de joueurs là, qui vont entrer en ligne de compte par rapport à ça. Fait que ça complète là, pour ce qui est de crypto FR. Donc, une nouvelle des petites dernières nouvelles. Bon, j'avais parlé de Mastercard ici. Le sénateur américain Rand Paul a déclaré que la crypto-monnaie pourrait potentiellement remplacer le dollar et devenir la monnaie de réserve du monde, tout en critiquant les monnaies fiduciaires. Alors ça, c'est un grand débat depuis plusieurs années. Il y en a plusieurs qui vont dire non, il y en a plusieurs qui vont dire oui. Alors, je pense que c'est de s'informer, de continuer à suivre la démarche le plus possible, voir où est-ce que ça s'en va, tout ça. Une possibilité que ça soit ça, une possibilité que non. Alors, faites là, votre propre opinion par rapport à ça, mais on va continuer de suivre ça ici là, sur Zone Crypto, puis on va essayer de tenir informé le plus possible. Par la suite, il y avait aussi, ouais, c'est ça, j'avais vu, Facebook prévoit d'investir 10 milliards de dollars cette année dans le Metaverse. C'est un projet que Mark Zuckerberg qualifie de nouvelle Internet ou encore plateforme informatique du futur. Alors, d'autres choses, là, encore une fois, là, à chaque jour, je pourrais faire probablement un podcast à chaque jour, vous parler de ça, puis il y aurait des nouveautés. C'est continuellement en mouvement. Il y a continuellement des choses qui se passent. C'est pour ça que je vous dis là, de suivre ces différents médiums-là ici sur Telegram. Vous pouvez tout suivre ça. Si vous voulez la liste, je peux vous l'envoyer. J'en avais déjà parlé dans les autres podcasts. Vous pouvez aller sur le mien aussi. Là. J'ai le mien ici. Des fois, je partage certaines choses que j'envoie directement là, sur mon
Sylvain Cloutier, Zone Crypto, venez là-dessus, posez vos questions, vous pouvez venir faire vos suggestions là-dessus. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de certains détails, venez, c'est vraiment la référence. Là. On va tous se communiquer là-dessus. Ça va être vraiment là, une place à aller. Vous pouvez aller chez Dash France, Zone Telos aussi que j'avais déjà parlé, Algorand aussi, Francophonie. Donc, il y a plusieurs projets que vous pouvez aller voir, vous pouvez aller poser des questions, puis le monde se font un plaisir là, de répondre aussi. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je vais refaire un autre épisode cette semaine ou même durant la fin de semaine à déterminer. Alors, à suivre à ce niveau-là. J'étais un petit peu par surprise. J'y vais un petit peu quand j'ai le temps de les faire. On va continuer comme ça puis vous informer le plus possible. Entre-temps, assurez-vous de poser vos questions. Allez visiter aussi là, sur buymeacoffee.com. J'ai des tarif aussi, là, 3$ par mois pour m'aider à supporter la chaîne, à entrer tout de suite avant que j'augmente les prix. Fait que assurez-vous de venir là, aussitôt que possible, venez me supporter à ce niveau-là. Ça va juste améliorer le contenu et avoir plus de choses pour vous à ce moment-là. Je vais dévoiler certaines choses bientôt. Là, je vais pouvoir lancer là, par exemple des sessions qu'on pourrait avoir en groupe ou personnalisées. Alors des choses comme ça qui vont arriver. Si ça vous intéresse, ben, faites-moi signe tout de suite. Puis embarquez là, à 3$ par mois. Fait que vous allez avoir accès à ça là, plutôt que les autres. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis on se reparle très bientôt. Au revoir.